Salut la gang, merci d'être là en ce dimanche soir. Ben content avec vous autres ce soir. Ça va être un show spécial un peu, pas qu'à l'habitude. Je vais vous parler vraiment avec mon cœur ce soir parce que j'ai mal à mon Canadien. J'ai mal à mon Canadien, puis j'ai goût de vous parler un peu comment je me sens quand je regarde cette saison-là aller, puis les 2 dernières semaines qui restent, en fait, pour être plus précis, les 5 petits matchs, les 5 longs matchs, tout dépendant. La gang, on start ce show-là maintenant. Merci encore d'être là. Let's go. Non, mais écoutez, c'est dur. Honnêtement, je ne sais pas pour vous autres. Là. Je ne sais pas, peut-être que je suis... Non, j'ose espérer que je ne suis pas tout seul à me sentir de même présentement. Là. Vous me connaissez, je suis un passionné. Puis j'aime beaucoup le Canadien de Montréal. Mais c'est dur d'être positif ce temps-ci. Honnêtement, c'est très difficile. Hier, là, c'était le pire match depuis très, très, très longtemps. Tu sais, quand on parle de domination, la seule chose positive qu'on peut retenir de cette game-là d'hier, c'est Samuel Montembeault, qui a accordé juste 3 petits buts malgré la mitraillette de tir au-dessus de 50 lancés qu'il y a dessus. J'ai perdu le décompte, la gang tellement qu'il y en a eu, tu sais, ça n'a juste pas de Moses de bon sens. Encore une fois, un autre blessé pour le reste de la saison. Un de mes préférés, un vétéran, un leader, probablement prochain entraîneur adjoint. D'après moi, ce gars-là, s'il le veut bien, devrait être en mesure de travailler. Il va graviter en tout cas dans le monde du hockey. D'après moi, là. Pourquoi je dis ça? Ben, on en a déjà parlé, la gang, vous vous rappelez. David Savard, celui qu'on parle, le défenseur droitier qu'on a acquis il y a 2 ans du Lightning de Tampa Bay, est blessé pour le restant de la saison. Puis, ce gars-là, ben, il n'a pas peur de rester plus tard dans les entraînements, aider les jeunes, apprendre, s'assurer qu'il comprend bien le système de jeu de Stéphane Robida. C'est un bon vétéran. Puis, il va définitivement, à mon avis, terminer sa carrière à Montréal et peut-être avoir un rôle éventuellement quelconque. On en veut plus des David Savard. On en veut plus. Et il y a un nouveau segment, la gang, qu'on va avoir dorénavant là, sur la passerelle pour tout le mois d'avril. Et ça s'appelle la prise de conscience. Et à chaque show, ça passe là, à chaque semaine, on va regarder un point qui mérite d'être examiné. Les blessures. Puis, tu sais, on en parle, cette semaine, ça va être les blessures. Puis on en parle souvent, je le sais, mais là, c'est pire que pire. Tu sais, on le sait, on a déjà discuté de ça, hein? Le Canadien est de loin l'équipe qui a eu le plus de joueurs qui ont raté des matchs la saison dernière, et on remet ça encore cette année. Au-dessus de 100 matchs de plus que les de Toronto, les plus proches poursuivants. Tu sais, c'est 650 quelques matchs, ou 670, là, j'ai plus les chiffres exacts, là, dans ces eaux-là. Ça vous donne une idée à quel point que le Canadien n'a pas... Puis là, la saison n'est pas finie, il reste encore 5 games en plus. Il y a un examen de prise de conscience à faire, le coaching staff, les directeurs généraux, préparateurs physiques. On doit tous se regarder dans le blanc des yeux. Même l'équipe médicale, tout le monde. Parce que je peux bien croire que ça sert peut-être la cause. Ça sert peut-être la cause du tankage. Façon détournée de piquer du nez sans demander au gars de lever le pied, puis on sait que tu ne peux pas faire ça dans les salles de hockey dans une ligue professionnelle. Donc, ça sert de certaine façon la cause, mais avouons, là, moi, je me mets dans la peau des gens qui payent le gros prix. Là, ça se peut bien que j'en oublie tellement qu'il y en a. Pensez-y 2 secondes. Là. Cole Caulfield n'est pas là. Kirby Dach n'est pas là. Slavkovski, notre choix numéro 1 total, n'est pas là. David Savard n'est pas là. Goulet n'est pas là.
Qui est plus là, là? Je veux dire, là-dessus, je calcule pas là, les Sean Monahan qui sont pas là, puis Armia qui revient une fois par 5 ans, puis les Paul Byron, ça fait d'éternité qu'on n'a pas vu à Montréal, puis des Carey Price qu'on sait clair qui sont pas là depuis un méchant bout, là. Ça arrête plus de tomber, comme Josh Anderson qui est tombé aussi récemment, ça arrête plus de tomber un après l'autre. Fait que, je me mets dans la peau de Martin Saint-Louis. Regardez-les hier, là, en conférence de presse, pour ceux qui l'ont vu. Là. Puis ceux qui ne l'ont pas vu, vas-y en affaire, là. La game était plate, conférence de presse était plate en tabarouette. Il ne tentait pas d'être là. Je peux le comprendre. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent à un moment donné? Quand c'est rendu que l'entraîneur-chef comprend les partisans et qu'il est d'accord avec les partisans qui ont eu hier. Tu sais, quand je vous dis que je suis pas sûr, moi, que le partisan moyen, les vrais fans, les durs de Dieu, les vrais fans, là, ils vont adhérer à l'équipe, même si les Canadiens sont en reconstruction pendant 10 ans. Ils vont être là pareil. Mais le partisan moyen, moi, écoutez, il y a des gens qui m'écrivent, Frank, j'ai plus le goût d'écouter le hockey. Il y a des gens, pas beaucoup, là. C'est une minorité, je vous le dis. Mais il y en a qui me le disent. Moi, je vais vous dire la chose suivante à ceux qui m'écrivent me dire ça. Je vous comprends, même moi, je trouve ça pénible. C'est pas pour rien que j'appelle ça aussi, la fin de la saison va être pénible. Je vous comprends. Mais une affaire que j'ai le goût de vous dire, les gars qui sont là, qui restent, là, la grande majorité, OK, ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Tu sais, je regarde un Nick Suzuki, mettez-vous à sa place de seconde, a battu la saison passée en termes de points. Il reste encore 5 matchs à jouer. Ça, c'est sans Caulfield, sans Kirby Dach une bonne partie de la saison, sans Sean Monahan qui joue sa deuxième ligne. Il réussit quand même à faire sa part de points. C'est quand même pas rien. Je regarde un Raphaël Harvey-Pinard qui est en train de gagner sa place dans l'équipe. OK, je ne vais pas m'entendre en double. Excusez-la. Non, mais c'est ça. Il y a quand même des joueurs qui, on voit, se donnent pour la cause. Tantôt, je parle de David Savard. J'aurais pu vous dire un Jordan Harris qui a une très bonne saison, même si c'est dans l'ombre. Un Kovacevic que j'ai appris à découvrir. Il y a quand même des choses positives à retirer. Et ce qui m'a fait vraiment amener avec le sujet prise de conscience, là, c'est que j'ose espérer que le Canadien ne va pas répéter ça l'année prochaine. Il faut que ça arrête. Il faut arrêter cette hémorragie-là de blessures non-stop. Parce que, je vais vous expliquer c'est quoi le problème avec ça. C'est pas les défaites qui s'accumulent. Ça, c'est pas dramatique. Ce que j'aime pas, c'est, ça ralentit la progression des jeunes. Les Slavovski, là, c'est une année pratiquement perdue. Goulet, la saison à moitié perdue. Caulfield, même si c'est encore le meilleur buteur du Canadien de Montréal avec 26 buts, pour moi, c'est une saison à moitié perdue. D'ailleurs, Cole Caulfield, la gang, si vous me permettez, j'étais fier de mon coup hier. C'était hier le poisson d'avril que vous le savez. Là, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'étais pour faire. J'avais le goût de faire un jeu, un tour, je ne savais pas trop quoi. Là, je dis, pourquoi pas Caulfield, c'est crédible, ça pourrait bien arriver, qui signe 8 ans, 70 millions de dollars par année, ce qui nous amène à 8,75 par année. Fait que je publie ça, je pose ça. Il y en a qui l'ont pogné pas en avril, mais il y en a bien qui l'ont pas pogné, puis ils ont été assez honnêtes pour dire, what, tu me Frank? Hey, j'ai pogné mes 3 boys, là. Batman, Francis, Luc, ils ont mordu à l'hameçon. Pas. Tu sais, quand on dit mordre à l'hameçon, la gang, là, mordu, pas à peu près. Tellement mordu, là. J'arrêtais pas d'en mettre à un moment donné, ça c'était en était ridicule. Et là, à un moment donné, les gars checkaient, je le trouve pas ou pas nulle part. Je dis, oui, ça va sortir. Moi, je l'ai vu sur Twitter, je suis abonné au compte de Fisher, de la Gazette. Fisher, il y a un Fisher, Red Fisher qui est mort il y a 4 ans, 5 ans. Les gars, ils ont pogné à ça carrément, ils ont embarqué, tu sais, Fisher, poisson, pêcheur, on se comprend, la gang. Jusqu'à temps qu'à la fin, là, c'était rendu plate. Les gars, ils croyaient, là, ils étaient là, ah ouais, tout ça, ouais, tant d'argent. Et ils ont complètement. Et après 20 minutes, j'aurais dû l'enregistrer, cet enregistrement. Ça a duré là, 20 minutes à discussion. Ah ouais, 1 million de plus, c'est trop payé, c'est pas assez payé. Puis là, la grosse discussion, pendant à peu près 20 minutes. Puis là, à la fin, je disais, écoutez, c'est pas des farces. Même Jean Poisson s'en est mêlé. Puis là, j'embarquais là-dedans. Puis là,
Je ne sais pas ce qui se passe avec mes affaires, mes vidéos qui embarquent de tous les bords, de tous les côtés. Je vais essayer de régler ça. Là. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. On va le trouver, la gang. Je vais trouver le problème, il est où. Je m'entends en background. Là, je sais ce que je vais faire. Je vais régler ça direct là. Et voilà. Je ne m'entendrai pas parler. J'ai baissé mon volume. Je m'excuse pour ça. J'ai des soirs dans la main. Je ne comprends pas pourquoi. Je m'entends en background. Je t'ai eu, Marcus. Ben, tant mieux. Tant mieux, j'ai pu avoir. Anthony, là, toi, tu dis que je t'ai pas eu. Mais avoue que si ton cher ami et notre cher ami Noah nous dit pas c'est un poisson d'avril, je suis pas sûr que tu te poses pas la question si c'est vrai ou pas vrai. Ouais, des bloopers à soir. Je ne sais pas pourquoi je m'entends là en double puis en triple. Mais bon. Je vais vous saluer en passant. Je n'aimais pas saluer. Je suis tellement dans ma zone là, que je suis starté sur des chapeaux de roue ce show-là sans vous saluer. Je vais prendre le temps de le faire. Je veux saluer justement Anthony qui est là. À gang en passant, je veux dire ça de même. Là. Anto, il a fait son show au secondaire, un méchant show, About a Girl. T'es bien content, bravo. Good job en passant. T'es rendu pas mal bon, mon Anthony, à la guitare, je vais te le dire. Mario Boudreau, Frank, les fans stressent trop, les joueurs, c'est ça le problème. Ouais. Est-ce que tu ferais référence par hasard, Mario, à Kéké? J'ai lu ça ce matin dans les coulisses. C'est tiré d'un article de Hockey News. Un journaliste de Hockey News qui a eu un entretien très intéressant avec Kéké. Et savez-vous quoi, la gang? Kéké a avoué qu'il a peut-être joué trop tôt dans les nationales de hockey. C'est peut-être préférable qu'il joue 1 an ou 2 même en Finlande. Imaginez-vous, là. Kéké l'a avoué. Il avoue aussi que c'est quand même pas mal de pression à Montréal. Qu'il fallait peut-être pas trop lire parce que c'était peut-être trop de pression. 18 ans, la gang. Tu sais, quand on dit que les joueurs ne regardent pas, lisent pas les journaux, pas vraiment vrai. Les joueurs sont au courant de ce qui se dit. Puis c'est pas eux autres qui vont lire, il y a quelqu'un qui va aller leur rapporter. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, la gang, là, puis ça, c'est pas des reproches, puis je ne serai pas mal à aucun partisan. Moi, ce que je vais demander, puis ça va être dans le sujet la semaine prochaine. Tu sais, en prise de conscience, là, cette semaine, mon point, c'est, je vais finir ça comme ça, là. Hey, la gang, là, s'il vous plaît, là, toutes les organisations du Canadien de Montréal, il faut se pencher sur le cas des blessures. L'année prochaine, c'est encore l'équipe la plus blessée. Il y a un méchant problème qui se passe. Bon, je ferme cette parenthèse-là. La semaine prochaine, prise de conscience, on va faire parler du développement des joueurs. Il va falloir qu'on en discute de ça. Je pense on voit une piste d'amélioration, mais Slaffy. Gardez ça en tête, Slaffy, il faut qu'on en reparle la semaine prochaine. Bon. Je voulais revenir sur Kéké qui a avoué que oui, il a joué 2 ans trop tôt. Là, ça va bien. Il se plaît en Caroline. Même son directeur général qui dit, imaginez-vous donc, qu'il devrait faire 60-70 points par année d'après lui. Hein? Déjà. Hein? Mais il est plus mature, fait qu'il a de prendre la pression. Puis savez-vous quoi? Ben, tant mieux pour lui que c'est ça qui arrive. Et puis tout bad pour nous autres, on a préféré aller chercher un Dvorak à la place puis laisser partir un Dano. Parce qu'au final, c'est ça qui s'est passé, la gang. Hein? Dano est parti. On a laissé partir Kéké. Puis on était chercher Dvorak à la place. C'est ça qui est arrivé. Puis Dvorak, ben, il est où Dvorak? Là? Il est où? Il joue-tu encore? Il est encore blessé lui avec? Ben, c'est ça. Encore. Salutations à Mike Gould, qui est avec nous autres. Salutations également à Nat Lafont. J'espère que tu vas bien, là, Nat Lafont. Encore courbaturé. Ben oui, Nat. Pas été facile pour toi. Et j'espère que les antidouleurs vont faire effet, Nat, puis tu vas réussir à avoir des nuits de sommeil qui a de l'allure. Louis-Anthony Maltais. Salutations à toi. Merci d'être là également. Yannick. Ben, Arlen, tu sais, en tout puis moi, vas-tu garder les buts? Peut-être une game si la fin d'année? Donnons la chance à Montembeault de gauler le plus possible d'ici la fin de la saison. Moi, c'est ce que je ferais. T'es encore jeune, capable d'en prendre. Il est capable. Je veux saluer Jean-Simon. Salutations à toi. Salutations à Fred également, qui était dans mon coin de pays. Hein? Puis, tu as eu un bon tournoi. Ben, pas toi, mais ton fils a un bon tournoi. Content d'entendre ça, mon Fred, qui a eu l'occasion d'échanger un peu aujourd'hui. Merci d'être là. Poutine King, salut, mon cher. Salut. Canadien 10 aussi, bonsoir. Pascal Duquette. Je te confirme que Jeff Gorton ne s'en va nulle part. C'est de Renaud Lavoie sur BPM Sport a dit que le journaliste n'a pas parlé à Jeff Gorton. Oui, j'ai lu ça également, mon cher Pascal.
Donc, Kyprios qui a, semble-t-il, sorti un peu de nulle part. Pascal, moi, écoute, je vais attendre. Je vais attendre, puis on verra dans 1 an ou 2. Si Jeff Gorton est encore à Montréal dans 1 an ou 2, ben, ça veut dire que c'est de la bouillie pour les chats. Nous verrons bien. Ce qui me garde espoir que Gorton va rester, c'est que c'est pas le genre de gars qui cherche le spotlight. Pas le gars qui aime ça devant un Kodak. Je pense qu'il aime ça manœuvrer dans l'ombre. Je pense. Donc, dans ce contexte-là, ça devrait aller. Si c'est un genre d'individu qui aime ça, les Kodak, comme on dit, qui aime ça passer à l'écran, là, je me suis dit peut-être qu'il y a raison de s'ennuyer. Mais comme on dit, mon Pascal, Jeff est impliqué dans toutes les décisions. Et c'est pas rien que moi qui le dis, c'est Jeff Monson lui-même qui le mentionne, que c'est un monstre à 2 têtes. Donc, c'est les 2 hommes qui décident ensemble. Alors, il est impliqué dans toutes les décisions. Julien et André, salutations à toi. Merci d'être là ce soir. Chris Tucker également avec vos pouces. Merci. Je tiens à le souligner, ce show-là est en direct pour les membres Vestiaire des Pros et Plus et disponible en rediffusion pour toute la gang dès minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Donc là, on s'est promené un peu. On va essayer de revenir. On a parlé des blessures, on a parlé de Keke. On a parlé de Jeff Gorton. Et là, je vais revenir à mon dernier sujet avant que je refasse une petite rétrospective de la dernière semaine et surtout qu'on parle la semaine prochaine avec nos prédictions. Là, le sujet que je vais vous parler, c'est Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis. Il va-tu toffer à run, la gang, vous pensez? Combien de temps qu'il va toffer de même, d'après vous autres? Pensez-vous, sincèrement, là, on jase, là. Pensez-vous que Martin Saint-Louis va être capable d'avoir une autre saison pareille comme cette année, l'année prochaine? J'ai des doutes. Honnêtement, j'ai des doutes. Il va falloir que l'équipe s'améliore, on fasse un bout sur le bon bord. Là, je regarde l'année passée, c'était 27 ou 28 victoires, si je ne me trompe pas. Je vais aller voir pour être sûr, pas dire n'importe quoi. Là, on est rendu à 30 victoires du côté du Canadien de Montréal. Peut-être en avoir 1 ou 2, on va voir ça tantôt, je vais vous faire les prédictions. Donc, il y a quand même une amélioration. Et ça, c'est quand même pas si mal si on considère les blessures, mais ça, les blessures, il y en a autant l'année passée. Mais l'année prochaine, il va falloir qu'on fasse un step encore plus en avant. Il va falloir qu'on se rapproche du 37-38 victoires minimum. Minimum. 37-38 minimum, la gang. Pas de farce, là. C'est ce que ça va prendre. Sinon, je ne sais même pas s'il va toffer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pensez-vous que Martin Saint-Louis va toffer à run? Il va finir son contrat et Charbay. Est-ce que tu parles de Martin Saint-Louis, toi là, mon Steve? Tu penses vraiment que Martin Saint-Louis, après son 3 ans, ça va être bye-bye? Il va faire quoi après? Il va faire quoi après? Là, il y a 1 an et demi. La demi-année passée compte pas. Fait que là, c'est un contrat de 3 ans. Là, il y a 1 an de fait, il va y en rester 2. C'est quand même spécial qu'il termine la fin de son contrat quand l'équipe va commencer à être bonne. Ça serait un peu dommage pour lui, ça de même. Selon Nat, tu t'offres pas. Il n'y a pas un coach qui a fini son contrat à Montréal depuis des années. Mais là, Mike, par contre, le contrat, il n'est pas long, il est 3 ans. C'est pas un contrat à la Claude Julien. Contrat de 3 ans. Et je ne peux pas croire. Moi, mon feeling, je vais vous dire mon feeling, là, j'ai pas de boule de cristal, mais maintenant, j'en aurais une. Là. Il y a une chose que j'ai bien l'impression, la gang, c'est que c'est Martin Saint-Louis. On ne saura peut-être jamais la vérité. Là. Mais on sait qu'il va y avoir une séparation un jour. C'est pas une job éternelle, hein, entraîneur-chef. Et surtout à Montréal, tu as raison, Mike. Et moi, j'ai l'impression que c'est Martin Saint-Louis qui va demander à partir éventuellement. Et je ne serais pas surpris que ce soit en fin 24-25. Et je pense que tu as raison, mon Steve. Il va trouver le moyen de toffer encore 2 ans. Mais si les Canadiens ne parviennent pas à faire les séries en 24-25, je pense que là,
Ça va être terrible. Ça, c'est, je pense, là, je peux me tromper, je pense. Écoutez, l'année prochaine va être très, très difficile si jamais les Canadiens ne sont pas meilleurs que cette année. Honnêtement, ça va être très difficile. Mais j'ai espoir, la gang. J'ai espoir. Je ne peux pas croire que les Canadiens vont être pires. Je vous le dis, il va y avoir facilement 6-7 victoires de plus la saison prochaine. Pourquoi? Parce que j'espère que les gars vont être en santé. J'ai hâte de voir Cole Caulfield avec son nouveau contrat en poche. J'ai hâte de voir aussi un certain Mailloux. Est-ce qu'il va faire l'équipe? Est-ce qu'il va aller à Laval? Ça reste à voir, mais ça pourrait changer la donne à Montréal. Ça pourrait vraiment donner un boost, je pense, parce qu'on a besoin d'un général défensif. On a un Matheson qui n'est pas mauvais. Au contraire, même, je dirais même qu'il est bon, mais ça en prend un autre, puis encore un peu plus offensif qu'un Matheson. Matheson a un beau coup de patin, c'est quand même le fun de regarder jouer, j'enlève rien, là. Mais je veux un encore plus top, là. Matheson, c'est un troisième défenseur dans la majorité des équipes nationales de hockey. À Montréal, c'est notre premier défenseur pour l'instant. Quand Goulet va arriver, on verra, mais pour l'instant, même avec le retour de Goulet, je pense qu'on est obligé de dire que c'est Matheson notre défenseur numéro 1. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. À un moment donné, il faut mettre la barre un peu plus haute. Il faut mettre la barre un peu plus haute. Coacher Tampa après Cooper, c'est pas mauvais, ça. DF, c'est pas fou pantoute. Retourner chez lui. Ouais, mais une affaire, par exemple, DF, c'est que Martin Saint-Louis, là, pense pas qu'il va pouvoir faire une deuxième reconstruction. Et d'après moi, quand Cooper va lever les pattes, Lightning, il va être vers la fin de la fenêtre. Là. La fenêtre là, à Tampa est encore là pour peut-être 4 ans à peu près, 3-4 ans. Après ça, on va commencer à se fermer. Donc, s'il va à Tampa Bay, Martin, pour gagner une coupe, il ne faut pas qu'attendre 4-5 ans. C'est pour ça que, quand on y pense, si on fait l'association de vos propositions, là, Steve, DF, comment ça va d'allure ce que vous dites là? Il fait son contrat 3 ans, après ça, Cooper lève les pattes, ça va Tampa. C'est possible, hein? C'est très possible. D'ailleurs, on pourrait s'en reparler dans 3 ans. C'est peut-être ça qui va arriver. C'est une possibilité. Pascal est confiant pour l'année prochaine, ben, j'aime ça. Ça me rassure, moi, Pascal. Merci. Merci d'être confiant. Bob Hartley. Steve, je pense pas. Puis je l'aime beaucoup, Bob. Honnêtement, il est super bon. Guy Boucher, il est super bon. Mais j'ai l'impression que on essaie d'y aller avec une nouvelle garde nationale. C'est ça qu'on a vu un peu avec Martin, c'est une nouvelle garde. Pourquoi aller avec des vieux de la vieille? Puis, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais Bob, là, tu sais, si on attend 3 ans, mon Steve, là, ça va faire quand même 4 ans qu'il ne coach plus. Puis ça va faire peut-être quoi? 8-9 ans qu'il ne coach plus dans la de hockey facile. Hein? Avec les Flames, ça date de quand? Ça fait un méchant bout, là. Tu sais, il a été super bon dans le KHL. Comprenez-moi bien, là, il était solide. Il a gagné un championnat avec une équipe qui n'était pas supposée de gagner. Mais c'est pas une nationale de hockey. Et là, il est bien en retraite là, en Floride, puis il vient à Montréal, tout ça, puis avec sa famille, tout. Mais je sais pas, Steve. Je sais pas. J'aimerais ça, par exemple, moi aussi. Je l'aimerais bien. Mario, Frank, tout dépend de comment le draft 2003 va tourner. Ça va déterminer s'il reste plus de temps. C'est un bon point, la gang. Il ne faut jamais oublier ça. Ça va être capital le prochain. La loterie, en fait, va être capitale. C'est carrément ça. La loterie, Mario, cette année, beaucoup plus importante que la saison dernière. La saison dernière, honnêtement, Mario, quand on y pense, c'est probablement une des pires années pour gagner la loterie. C'était le fun parce que c'était à Montréal, puis on avait le premier choix total, puis on nous a fait une surprise côté de Montréal. Mais regardez ça comme vous voudrez. Là. On prend les 4 premiers choix. C'est ça dans un chapeau. Là. Hey, je me mets au défi de me dire c'est qui va être la meilleure dans la gang. Pour vrai. Là. Au moins, ce qu'on se parle aujourd'hui. En général, on est capable de dire, quand on regarde un top 4, de dire, lui, il devrait sortir du lot. Là. On n'est pas capable cette année. Cooley, là, il fait quand même bien à l'université américaine, mais on est capable de dire, hors de tout doute, qu'il va être une superstar présentement. On n'est pas capable de dire ça. Est-ce que Shane Wright va avoir l'attitude, le professionnalisme qu'il faut, l'ardeur au travail pour être un joueur étoile? C'est dur à dire. Des mecs, ils montrent des belles choses, mais est-ce qu'il va être vraiment une superstar très tôt? Slaffy, va-t-il être vraiment? C'est pas. Fait que c'est tôt pour le dire, mais en même temps, c'est pas bon signe. Habituellement, on est capable de le dire assez vite qui sort du lot quand on parle de choix top 4.
parle pas des choix lointains, là. On parle de top 4. Steve, avec le noyau de jeunes qu'on va avoir les prochaines années, je pense que Barkley serait l'homme parfait pour aller chercher la coupe. Fort probablement, Steve. Je pense que Hartley est le genre d'entraîneur qui peut être très bon avec une équipe établie, qui n'est pas loin. Tu as raison. Cooper pourrait être super bon. Dommage qu'il ne parle pas français. C'est dommage. Mario, Frank Mayo est trop jeune, aucun impact sur le CH. Regarde ce qui arrive à gauler, trop de minutes, il s'est blessé, il faut arrêter de surcharger nos jeunes. Ah ouais, ben, écoute, là, c'est pas de ma faute, moi, si l'équipe ne sait pas comment gérer ces gars. Puis je trouve tellement que le sujet de cette semaine et le sujet de la semaine prochaine vont bien ensemble quand on parle de prise de conscience, parce que c'est pas normal que Goulet, défenseur recru de 20 ans, joue 24 minutes par match. Absolument pas normal, là. Je vous le dis, on gère mal les minutes des gars. Pourquoi tu pensais que Savard est blessé encore? Savard, il joue ben trop de minutes là avec. Tous nos défenseurs sont surchargés. Puis tous nos joueurs d'avant, d'ailleurs, c'est la même maudite affaire. On est chanceux que Suzuki soit encore en santé, même si on sait qu'il n'est pas à 100% de sa forme. On est chanceux qu'il joue encore tous ses matchs. On est vraiment chanceux. Et non, il ne veut pas rembarquer dans une reconstruction. S'il revient, Martin Saint-Louis, mettons que le Lightning, il faut que ça soit dans 2 ans max, pas dans 4-5 ans. Oublie ça. Oublie ça. Ah, sac. Peut-être qu'on ne connaît même pas, moi, ce qu'on se parle, mon Steve. Tellement dur à dire. Là. On ne connaît peut-être pas. Puis on le sait, il faut faire qu'on y aille avec un francophone. On est un peu limité dans ce sens-là. Benoît Groux, peut-être. Est-ce que j'envoie Jean-François Houle? Quelque chose de genre, mon Steve. Quelqu'un qu'on connaît, un francophone, quelqu'un d'entourage. Patrick Roy va-tu avoir finalement sa chance? Ça pourrait-tu être ça? Est-ce que ça fonctionnerait avec un Kent Hughes? Est-ce que, tu sais, des affaires qu'on n'est pas nécessairement au courant, la gang, est-ce qu'il y a des atomes crochants entre Patrick Roy, puis Kent Hughes, puis Jeff Gorton, puis Jeff Molson surtout? Est-ce que ça peut fonctionner? Je ne sais pas, Steve, mais dans 3 ans, il y a bien de l'eau qui peut couler sur les ponts depuis ce temps-là. Hey, on revient-tu, la gang, sur l'horaire de la semaine? Ouais. Fait que la semaine passée, on va passer bien vite, là. 2 petits points sur une possibilité de 8. J'ai eu raison, j'ai gagné ma gageure. Gageure, rien gagé, mais bon, c'est ce que j'avais prédit. 2 sur 8. Cette semaine, 3 petits matchs, mardi, jeudi, samedi, un peu plus raisonnable. On doit être plus reposé. On a la chance de jouer contre 2 équipes, puis les autres qui n'ont plus rien à gagner. Les Red Wings de Détroit, qui vont nulle part. Malheureux pour eux, mais c'est ça pareil. Et puis, on joue contre les Capitals de Washington jeudi, qui ne vont pas nulle part, les autres non plus. À part Ovechkin, qui lui veut faire marquer le plus de buts possible. Je pense que ses coéquipiers vont tout faire pour le faire produire. Et ce que ça peut donner comme résultat, c'est des matchs un peu bizarres par moment. On peut sortir de notre game. L'impression qu'on va chercher, je ne me demande pas pourquoi, là. On va trouver le moyen d'aller chercher un 2 points sur 6 cette semaine. Check bien ça, ça va être contre les Capitals. Écoutez, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ils vont trouver le moyen de chercher 2 points là. Toronto, ça va être difficile. Ça va être bien difficile contre les Leafs. Là. Les Leafs, je ne peux pas croire qu'ils vont se faire avoir encore une fois. Là. Je ne peux pas croire. Là. Avec les éclopés qu'on a. Là, c'est un club C qu'on a à Montréal. Fait que je m'attends à un petit 2 points sur 6 cette semaine. Ça devrait quand même nous rester au 28e total. On a un point devant Arizona. C'est serré, hein, la gang, c'est serré. Canadien, pour ceux qui se posent la question, là, c'est impossible qu'ils repêchent, qu'ils soient, c'est-à-dire pas repêchés. Impossible qu'ils terminent 29e. Alors, ça, on oublie ça. C'est inatteignable. Là. Donc, les 4 par équipe, ça, se sont distancés. Il y a une lutte à finir entre la 5e et 6e position, le Canadien Arizona. Ça va jouer là. Les Flyers commencent à s'éloigner. C'est là que ça va jouer là, la gang. Ça va jouer là. Donc, ça va être ça à suivre. Regardez les games d'Arizona les prochains jours. Regardez les matchs canadiens, bien sûr. Ça va jouer là. On va regarder de l'œil, un coin de l'œil aussi les Panthers. Ça surveille la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que Pittsburgh, il gagnait la dernière nouvelle aujourd'hui. Et puis, c'est une lutte à finir. Là. Il y a un point d'écart entre les 2 équipes. Ça risque d'y aller comme ça. Les Islanders, pas tellement loin non plus. Fait que, tu sais, je sais que les sénateurs font un push, tout ça, mais oubliez ça. Là. Ça va jouer entre les Islanders, Penguins et les Panthers. Ça va jouer là-dedans, ces 3 équipes-là. Je pense que ça va être surtout entre les Penguins et les Panthers, honnêtement, la gang, que ça va se décider. Ça va se décider probablement dans la dernière semaine, dans un des 2 derniers matchs.
c'est là que ça va se passer. Ça va être le fun à surveiller, en tout cas. On va regarder ça de près. On espère, bien sûr, que les Panthers ne parviennent pas à faire les séries. Ça va donner une belle occasion d'avoir un choix intéressant, peut-être 16e, mais si jamais les Panthers gagnent leur loterie, ils pourraient repêcher aussi loin que 7e ou 6e pour être intéressant. Alors, on ne dirait pas non à ça. Il y a quand même un petit pourcentage de chances que ça arrive. Je vais aller voir des derniers commentaires avant de vous laisser, la gang. Steve, question, Frank. Est-ce que les médecins qui sont frileux à remettre les joueurs au jeu ou si c'est vraiment le staff qui est dépassé? Bien, il y a deux problèmes que je constate, mon Steve. Et c'est très sérieux, là. Le premier problème, les gars sont mal préparés. Sont préparés pour débuter la saison, mais ne sont pas préparés pour toffer 82 matchs. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que quand les gars sont blessés, on écoute trop les joueurs. Et j'ai deux exemples pour vous autres. Le premier, Sean Monahan. Le gars, c'est pas démontré ce que je vous dis là. Il est dans le corridor, où il se prenait même un peu partout avec une botte de soutien parce qu'il a mal à son pied. C'est-tu normal que le gars, depuis quelques jours, même peut-être au moins une semaine ou deux, a une botte de protection puis il continue à jouer des games pareils? Est-ce que c'est normal, d'après vous autres? Et ça fait en sorte que le gars s'est complètement scrappé et ne joue plus depuis ce temps-là. Ça, c'est la première fois. Deuxième exemple, Kaden Goulet. Blessé à l'épaule, blessé au genou, magané, là. C'est quasiment un Weber à 20 ans, ça va bien, là. On est là. Nous autres, c'est old school, hein. Ah, il est tough, c'est cœur. Comme Weber, un vrai leader. Même quand ça fait mal, il joue, ouais. Peut-être en série, ça peut être bien cool, là. Mais une saison que tu t'en vas nulle part comme cette année, ça donne quoi, en fond? Qu'est-ce que tu as gagné? Fait que là, Steve, à un moment donné, il faut mettre nos culottes en tant qu'organisation. Pour dire au gars, gars, c'est bien de valeur, là, tu joues pas. OK? T'as notre avenir à Montréal, là. Puis il parle avec son agent. L'agent, il a un job à faire là-dedans aussi, là. Y a-tu un agent, lui, Kaden Goulet? Sean Monahan, as-tu un agent? Je sais pas, là. Dernière année de contrat, Sean Monahan, peut-être que s'il s'assure de guérir comme du monde son pied, mais peut-être que le gars est capable de jouer à partir du mois de février, faire un beau mois complet, même début mars, pour qu'on puisse après ça aller chercher quelque chose en retour. Mais non, même pas moyen. Pas moyen. Fait que c'est un méchant problème. Je regarde vos prédictions. Hey boy, 0 points. C'est sûr que la défensive, Mario, tu as raison, n'est pas forte. Canadiens 10, vous êtes moins positif que moi, la gang. Et Colin. 2 points ramassés. Donc, 2 matchs en prolongation. 2 défaites en prolongation, mon Steve. OK. On va suivre ça de près. Salutations, mon cher Chris Tucker, encore une fois. Merci d'être là. Pascal, la loterie pour le repêchage de cette année, tout le monde va être surpris. C'est les Coyotes d'Arizona pour tous les problèmes comme l'aréna de 5000 places. Ce serait le moyen de sauver l'équipe. Écoute, Pascal, peut-être. Peut-être. Mais je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. 0. 0 comme une barre. 0 comme une barre. 0. 0. Je ne crois pas à ça, pantoute. Vraiment pas. Sérieusement. Sérieux. Pensez-vous vraiment, même si tu as un Connor Bedard, pensez-vous que tu vas remplir l'aréna de 20 000 places? Là? C'est pas un marché de hockey, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Envoyez-le à Chicago. Si vous voulez arranger ça, là, envoyez-le à Chicago, un vrai marché de hockey qui sont en train de reconstruire, eux autres là. Là, moi, je vais te croire rendu là. Mais envoyez ça. Non, pas en tout. Non. Ça va déménager, ça, Arizona. Ça va aller à Houston, ça va aller à Kansas City. Non, je ne crois pas à ça pantoute. Ça serait un gros gaspillage de faire ça. La seule côté positif, c'est que si Bedard s'en va à Arizona, ça vient de faire monter la valeur de la concession. Là, c'est le plus facile à vendre au gros prix dans un autre marché. Ça là-dessus, par contre, on ne va pas dire le contraire. Nat, on n'oublie pas les pouces, et surtout pour ceux et celles qui vont l'écouter en rediffusion, ça va être bien important. Celui-là, restreint, moins de gens qui vont l'écouter, cette version-là, parce que vous avez des commentaires, tout ça. Mais par contre, moi, parce que ce que je vais faire après, c'est que je prends une copie de celui-là et puis je le reposte
pour les moments par la suite. Va plus ça bien, bien, hein, les remises en forme les mineurs, t'as raison, Steve. Ben, même encore, hein, c'est pas. C'est encore de coutume, là. C'est pas bien longtemps, là. Steve, c'est encore cette année, il y a des équipes qui font ça. Des remises en forme. Monan et Goulet, ça a été très mal géré, même affaire pour Amir Gallagher. Que t'en as plein, exemple, Anto. Plein. Je vais même être méchant, là. Je suis pas méchant, là. En fait, non, je suis pas. C'est pas méchant. C'est pas méchant, pas en tout. Je me demande même Joe Drouin s'il n'est pas revenu trop vite. C'est pas de farce, là. Il était-tu vraiment prêt mentalement? Je me pose la question. Quand j'ai regardé comment il a joué en début de saison, là, on dirait qu'il a retrouvé un petit regain d'énergie, l'énergie du désespoir, tout ça, mais je me questionne vraiment. En passant, la gang, je tiens à le souligner. Tu sais, on termine le show, là, on fait un petit peu d'over à soir. Je vais faire plein de nouveautés, le show de la passerelle. Tiens. Je pense que le show de la passerelle, c'est un bon moment pour remercier une personne. Là, je ne veux pas faire de jaloux, je ne veux pas, OK, s'il vous plaît, partez pas en chicane, personne, là. Je vais remercier Nat Lafont, moi, ce soir. Nat, presque à tous les soirs, qui est là, vient faire son bonjour, vient nous jaser un peu, puis elle nous dit de ne pas oublier pouce. Nat Lafont, qui dit aussi, Nat, tu sais comme moi que tu en as pas mal à gérer, hein? Prends le temps, un dimanche soir, nous dire liker ça, ben merci beaucoup, Nat. T'es bien fine. Un gros merci à toi. Merci de le faire. Donc, ben c'est ça. Notre personnalité de la soirée, c'est Nat Lafont. De la semaine, de l'année, Nat. Hein? Fait qu'à tous les dimanches, on va faire ça. On va remercier une personne différente. Et Nat, ben, je te remercie ce soir. Un gros merci à toi. Et puis, avec tous les autres, vraiment, merci de votre support. Si vous êtes là présentement, c'est que vous me supportez en étant vestiaire des pros et plus, membres. Merci à ceux et celles qui ont renouvelé leur abonnement dans les derniers jours. Bien apprécié. À partir de demain, je reviens avec le remerciement pour le mois de mars. Ça passe tellement vite. Quel mois de mars on a eu? Je vous rappelle le mois du 24 heures, le mois de la date limite des transactions. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'était un mois qui a passé très vite comme d'habitude. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il n'est pas payé pour faire ça, Steve. Je te le dis tout de suite, là. J'ai rien demandé à Nat, moi. Zéro, là. Fais ça de bon cœur, là. Comme vous tous, d'ailleurs. Hein? Faites ça de bon cœur. T'as raison, Mario. Nat est sa coche. Pas à peu près. Merci. Alors, la gang, on donne du love à Nat. Je vous donne du love à toute la gang. Je vous souhaite un beau dimanche soir. Et puis, je vous reviens demain avec les boys. Là, j'étais en discussion avec les gars. Je fais dessus. Les gars, on fait quoi, là? J'ai demandé aux gars. Là, je gardais. On préfère le bulletin du mois de mars. Mais là, il reste juste 5 games avant la fin de l'année. Je dis, on laisse faire ce bulletin-là, puis on va faire un vrai bulletin pour l'année au complet à la fin de la saison. Ça veut dire dans une semaine et demie. Les gars ont dit, moi, ça s'appelle à l'heure, ça, Frank. Vous ce qu'on va faire? On va faire un bulletin sur plusieurs shows, probablement sur 2 ou 3 shows. Puis, on prend le temps de regarder les joueurs à la fin de la saison. On ne perdra pas de temps avec ceux qui ne reviennent pas. Tu sais, là, ceux qui ne reviennent pas, là, tu sais, les Drouins, là, ça va être bien vite, eux autres, leur évaluation, parce qu'on ne les reverra pas. Mais ceux qui vont revenir, ou les jeunes, mais qu'on n'est pas sûr. Tu sais, comme par exemple un Gurianov, on va prendre le temps de les analyser bien comme il faut. On va prendre le temps de regarder la masse salariale du Canadien. On va regarder tout ce qui se dessine dans le futur de cette organisation-là, puis on va prendre des décisions avec vous autres, puis on va les évaluer, puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec eux autres. Ça a-tu du bon sens, ça, la gang? Fait que c'est ce qu'on va faire comme show, entre autres, dans 2 semaines. Merci encore, la gang. Merci, je ne le dirai jamais assez. Vous m'aidez à passer des belles soirées. Et on se donne rendez-vous, la gang, demain, 20h. Ciao, bye tout le monde. Ciao.